Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Agence du développement digital de l'ADD. Pour commencer, l'Agence du développement digital a pour mission de mettre en place la transformation digitale de l'État en accompagnant les administrations publiques dans leur initiative de transformation digitale. Alors, cette mission peut être séparée, ou en tout cas composée, de quatre prérogatives. Premièrement, promouvoir un climat de confiance entre les services publics et les usagers. Deuxièmement, mettre à disposition des outils simples, techniques, pérennes et facilement maintenables à faible coût pour les administrations publiques. Troisièmement, permettre de fournir des services numériques simples, fiables et efficaces, ainsi que évolutifs et qui puissent s'adapter aux besoins des utilisateurs qui sont en constante évolution. Et finalement, participer à l'amélioration du fonctionnement interne des administrations publiques à travers des échanges notamment de données intra-administratifs et complètement, bien sûr, digitalisés. Déjà, il est important de mettre en place un distinguo entre digitalisation et transformation digitale. D'abord, une digitalisation est prendre un processus déjà existant et tout simplement le digitaliser, alors qu'une transformation digitale incorpore une réévaluation de ces processus. À la base de ce travail gigantesque que fournit l'ADD, se place la loi 55-19, qui est relative à la simplification des procédures et qui a pour objectif que le citoyen n'ait plus à fournir d'informations à une administration publique dans le cadre d'une procédure administrative si un document est déjà présent dans une autre administration. Alors, l'un des rôles de l'ADD est d'interpréter cette loi et de fournir un chemin pratique et atteignable pour les administrations publiques pour contenter cette loi. Ainsi, pour atteindre ces objectifs, l'ADD a créé des outils et des solutions mutualisées pour aider les administrations à digitaliser leurs processus. On parle de solutions mutualisées parce qu'il est important de comprendre que l'ADD fournit des socles, des utilisations, des solutions qui pourront être réutilisées par la suite par différentes administrations afin de limiter les coûts de développement. Parmi les solutions développées par l'ADD, on peut citer le bureau d'ordre digital, qui digitalise tout le processus de messagerie, de réception de documents, qui est utilisé déjà par plus de 1000 administrations en ce moment, ainsi que l'e-parapheur, qui vient réguler le fonctionnement interne des administrations avec un système de signature électronique, qui est également utilisé par des centaines d'administrations au Maroc actuellement. L'ADD est aussi impliqué et a participé à la création du projet Watiqa, qui consiste à un guichet électronique de commande de documents administratifs en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Bien sûr, pour être précis, le rôle de l'ADD a toujours été de développer, tester et déployer ces solutions digitales qui ont été portées par le gouvernement, notamment durant cette période de Covid qui a été une période de transition forcée par la conjoncture. Un autre pilier de la transformation digitale de l'État est la plateforme d'interopérabilité. Celle-ci permet donc la médiation des échanges de données entre les administrations publiques de manière dématérialisée et en utilisant les technologies d'API. Ainsi, chaque administration peut avoir sa propre infrastructure sans investir. Son seul rôle est de classifier et de structurer ces données pour savoir quelles données doivent être ouvertes au public et les données qui doivent être secrètes, privées. Ainsi, cela réduit donc considérablement les coûts de développement et permet une traçabilité des échanges de données et non pas des données elles-mêmes. On peut ainsi observer qui a manipulé ces données et ainsi offrir une certaine sécurité au niveau de la gestion de celle-ci. Pour donner quelques exemples de cette utilisation de cette plateforme, on peut déjà parler du programme Massar qui utilise la plateforme d'interopérabilité pour échanger les notes et les appréciations des étudiants au Maroc entre toutes les universités publiques et les établissements de l'EFPPT. Ainsi, l'étudiant doit juste donner son accord et son numéro d'affiliation et ces données deviennent accessibles à toutes les universités publiques et les établissements concernés. On peut aussi parler du RSU, par exemple, qui utilisera la plateforme d'interopérabilité afin de coordonner ces données de plusieurs établissements, privés ou publics, afin de donner un score au foyer concerné, ce qui optimisera à terme les aides en fonction de la situation des ménages. On voit tout de suite que cette digitalisation a plusieurs utilisations et plusieurs objectifs. Permettra d'une part une meilleure accessibilité, mais pas que. On voit aussi qu'une meilleure efficacité et une meilleure optimisation des services publics est aussi un des objectifs atteints par ces démarches. Un autre pilier de la digitalisation au Maroc que l'ADD impulse est l'identité numérique. Celle-ci a été créée par la DGSN et copilotée par l'ADD. Ce service existe déjà actuellement.
Cependant, un seul service public l'utilise. C'est le ministère de la Justice pour les casiers judiciaires. Cette identité numérique pourra à terme faciliter énormément de procédures publiques et privées. Ceci est basé sur un protocole open source qui est connu à l'international et qui se nomme OpenID. Ainsi, il y aura de niveaux d'authentification et de vérification qui pourront utiliser de la reconnaissance faciale, des protocoles d'OTP, de NFC, afin de sécuriser les actions et les transactions en fonction de leur degré de sensibilité. Cela permettra une meilleure inclusivité pour ceux qui ont des problèmes d'accessibilité, que ce soit géographique ou autre. Ça permettra une réduction des fraudes et de l'usurpation d'identité, mais cela permettra aussi un suivi pour les citoyens qui pourra savoir gérer tous les consentements qu'il a donnés à travers son identité numérique. Ainsi, à terme, il sera possible de louer une voiture, réaliser des opérations bancaires très importantes ou encore acheter une habitation grâce à votre identité numérique. Alors, il est important de savoir que le travail de l'ADD se base sur une digital factory, une usine digitale, qui est un département au sein de l'ADD qui a pour but de benchmarker, d'étudier et d'utiliser les pratiques de services digitaux à l'international et les appliquer à l'administration publique marocaine. On parle de développeurs, de consultants, de designers d'interface user, d'une équipe totale dédiée à la création de ces solutions mutualisées. La Digital Factory met au centre la pratique des usagers à travers ce qu'on appelle le design thinking. C'est une autre façon de conceptualiser la création d'applications, la création de services en mettant l'usager au centre. Pour cela, ils utilisent des interviews, des questionnaires afin d'essayer de déterminer les pratiques des usagers et ce qui leur importe le plus. Selon nos sources au sein de l'ADD, les relations avec les administrations publiques sont tout à fait fluides et témoignent même d'un certain enthousiasme de la part des administrations quant à ce nouveau processus qui les attend, qui va bouleverser leurs pratiques passées, mais qui augure une nouvelle ère pour l'administration marocaine, une ère où les tâches répétitives et la charge de travail sera divisée, sera diminuée et leur laissera beaucoup plus de temps pour des tâches beaucoup plus importantes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Dictionnaire Digital. À bientôt.